Une fois que tu as rempli le tableau assigné pour ton groupe à la main, tu vas aller faire la même chose, mais avec la technologie. Donc, moi, je vais faire l'exemple pour la fonction quadratique. Donc, si je crée un nouveau Google Sheets et je vais le sauvegarder, je vais l'appeler fonction quadratique. Je vais l'appeler x et f de x, et puis je vais créer mon tableau de valeurs comme ce l'était sur la feuille. Donc, je vais aller de moins 4 à 4 avec des bonds de 1. Donc, si j'écris tout simplement mes deux premières valeurs, puisque c'est des bonds de 1, en voyant le plus noir ici, je peux me rendre jusqu'à 4. Et ici, je veux dire à Sheets, donc je veux que tu fasses prendre la valeur de la colonne A et mets-la au carré. Donc, au carré, ça va être le petit chapeau exposant 2. Donc, ça le fait pour ma première valeur et ça va me suggérer pour le reste. Donc, j'ai maintenant mon tableau de valeurs que je peux sélectionner, copier et je vais aller dans Desmos, copier. Donc, j'ai juste fait CTRL-V, ce tableau de valeurs-là. Donc, c'est pour la fonction quadratique. Je vais aussi écrire l'équation de cette fonction quadratique dans Desmos pour m'assurer que je passe bel et bien sur les points que j'ai trouvés. Une fois que j'ai fait ça, je vais sauvegarder avec un titre approprié selon la fonction que j'ai. Donc, moi, c'est la fonction quadratique. Et voilà. Donc, j'ai cette fonction de base représentée de 3 différentes façons, avec un tableau de valeurs, avec une équation et avec un graphique. Je veux maintenant aller partager ça avec les élèves de la classe. Donc, je vais faire partager et je vais aller chercher ce code ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un iframe. Donc, ça veut juste dire que je vais prendre ce code HTML et je vais le démontrer dans une autre page web. Dans le calendrier du cours, je vais voir un lien qui me permettra de me rejoindre à le code HTML pour une page web qu'on va créer ensemble. À l'instant, si je regarde cette page web, la seule fonction que je vois, c'est la fonction affine, donc la droite. Je vais vous montrer comment je vais alimenter la page web pour mettre la fonction quadratique et chaque groupe va alimenter une autre des fonctions qui restent. Donc, je vais aller dans ça s'appelle Replit, donc dans le logiciel Replit. À la gauche, je vois le code. À la droite, je vois ce qu'on verrait dans le furteur, dans le browser. Donc ici, je veux me rendre en vert. Ici, on voit les commentaires. Donc, je veux me rendre aux commentaires appropriés pour ma fonction. Puisque moi, je fais la fonction du second degré, je vais me rendre ici. Si toi, tu faisais la fonction de degré 3, tu te rendrais là. Donc, je me rends à ma fonction. Et ici, de là, je vais copier. Donc, ici, en vert, j'ai un autre commentaire. Donc, je peux le supprimer ou tout simplement copier par-dessus. Donc, CTRL-V, le code Desmos que j'avais copié. Donc, maintenant, si j'exécute, je devrais voir que sur notre page communautaire, ici, nous avons une fonction du second degré. Ce que je vois, c'est que l'alignement est trop gros. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux encore faire sûr que je suis dans la fonction que je suis en train de travailler. Et si je regarde le iframe que je viens de copier de Desmos, au lieu de 500 pixels, parce que c'était trop gros, on va juste dire 100%. OK? Puis ça va prendre 100% de la boîte dans laquelle le graphique se situe. Et je vais faire la même chose pour la hauteur. Donc, on va écrire 100%. Et si maintenant j'exécute, on peut voir que mon graphique maintenant ne prend pas trop d'espace. Donc, il me reste à aller ajuster, en fait, le lien. OK? Si, par exemple, ici, je clique sur fonction polynomiale de degré 3, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive. On arrive à la même place. Mais en fait, moi, je voudrais que quand je clique sur mon lien, que ça ouvre la partie Desmos. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans le code. Encore une fois, je m'assure d'être dans la bonne fonction. Donc, pour moi, la fonction du second degré, je passe le iframe que j'ai collé, je continue et je vais voir ici le A, c'est la balise pour un lien, un hyperlien HTML. OK, donc l'attribut href, je devrais mettre ici, vu que c'est un dièse, donc hashtag en anglais, ça fait juste revenir à la même page. Mais en fait, moi, je veux que ça aille à ma page Desmos. Donc, si je retourne à mon graphique Desmos, je vais encore une deuxième fois faire Share, mais cette fois-ci, je vais copier le lien. Et quand je reviens dans mon code, je vais le coller. Donc, maintenant, quand j'exécute, je devrais voir en fait que si je clique sur le lien,
ça va ouvrir la page Desmos. Donc, quand je clique sur fonction quadratique, tous les élèves de la classe pourront voir mon graphique. Finalement, il me reste à écrire le bon domaine et image. Donc, encore une fois, je fais sûr d'être à la bonne place sous la fonction de second degré et tu devrais voir domaine et image. Donc, il me reste à écrire X appartient pour moi, ma fonction, je réfléchis. Et puis, pour moi, X appartient à l'ensemble des nombres réels. Je ne sais pas comment mettre appartient à l'ensemble et je ne sais pas comment mettre Y est plus grand ou égal. Donc, ce qu'on va faire, si je fais une recherche Google, W3 Schools Math Symbols, et je m'y rends ici, HTML Symbols, c'est là où est-ce que ça va m'apporter, on va voir qu'il y a plusieurs différents caractères. Donc, si je clique sur Full Math Reference, on va voir que, par exemple, moi, si je veux écrire appartient à l'ensemble, ou en anglais, c'est element of. Donc, je peux cliquer sur Try It et en fait, tu vas voir que c'est du code. Donc, pour voir ceci, j'ai besoin il y a différentes façons. Je peux choisir une des façons. Donc, je peux copier ce code hexadécimal et le coller. Donc, X appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc, le R, je vais juste mettre un R majuscule. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'alignement si on dirait que c'est sur une différente ligne. En fait, c'est juste parce que j'avais plus d'espace. Même chose, Y appartient à l'ensemble des nombres réels tels que, donc la barre verticale, tu vas le trouver sur le clavier. Là, je veux que Y soit plus grand ou égal à 0. Donc, encore une fois, je peux faire une recherche sur la même page et puis on va voir. Donc, en fait, tantôt, j'avais cliqué sur Try It, mais essentiellement, je sais que je fais juste prendre ce code ici. OK? Puis si tu regardes dans la colonne en haut, ça nous dit en fait, c'est quoi? Ça, c'est Entity. OK? Donc, en fait, je me suis trompée. C'était pas le code hexadécimal. Mais de toute façon, ça va fonctionner si je prends celui-là. Donc, Y est plus grand ou égal à 0. J'exécute. Et je vais aller voir maintenant. On a notre fonction affine que j'ai préparée pour vous. On a notre fonction quadratique que j'ai préparée pour vous. Peut-être que j'aurais préféré des espaces ici. Je vais arranger ça. Mais, oups, j'ai pas la bonne. On peut voir que j'ai fait une petite erreur ici de copier-coller. Donc, j'ai retourné à réparer mon erreur. Donc, celui-ci, je retourne dans Replit et c'était... Au lieu de appartient à l'ensemble, c'était celui-ci. Donc là, ça va fonctionner. Et voilà, donc tu vas faire la même chose avec ta fonction à toi. On va avoir un site web où tout sera rempli et ce sera notre référence pour connaître domaine image de nos fonctions de base.